Bonjour à toutes et à tous, voilà, c'est Char Studio. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de l'équipement du motard. Donc que ça soit le scooter ou la grosse moto, peu importe, le deux roues, il faut être équipé en conséquence. Et il y a trop de gens qui ne sont pas du tout équipés. Donc on va parler un peu de l'équipement du pilote et aussi du copilote, parce que c'est pas parce qu'on est passager qu'on n'a pas besoin d'équipement, hein. Ça c'est complètement faux d'après l'idée de certains, et je vais vous donner quelques petits conseils sur des équipements en confort qui peuvent être utiles. Voilà, donc on va commencer, c'est parti. Différents types de blousons. Donc là j'en ai deux différents, trois différents même. Enfin deux types différents. Voilà, donc nous avons le blouson basique en cuir. Donc voilà, moi c'est une marque Ixon, mais bon, peu importe. Donc ça c'est un blouson en cuir, donc qui est résistant à l'abrasion en cas de chute. Il y a une doublure dedans pour l'hiver, qui est intéressante. Après, on rajoutera quand même un pull quand il fait vraiment froid, parce que moi je roule toute l'année. Donc voilà, il y a les blousons type donc en cuir, qui sont en type textile. Donc là j'en ai un par exemple devant vous. Donc pareil, avec une doublure dedans. Et c'est une matière donc en textile qui est étanche aussi. Donc le cuir, pareil, hein, ça suffit de bien l'entretenir et si vous l'entretenez bien, que vous le traitez, que vous l'imperméabilisez, etc., vous pouvez le garder toute votre vie, hein. Ce qu'il faut, donc, c'est des blousons qui soient homologués pour la moto, c'est-à-dire qui ont des protections. Donc là on ne les verra pas. Il y a une protection au niveau des épaules qui va protéger le haut, des protections au niveau des coudes et de l'avant-bras qui continuent ici. Donc vous avez tout le temps des protections à ce niveau-là et une dorsale qui se trouve dans le dos du motard. Donc vous avez différents types de dorsales. Alors évidemment, quand vous achetez votre blouson, la dorsale qu'il y a dedans, elle n'est pas adaptée du tout. Le mieux c'est de racheter une autre dorsale. Alors je fais pas de pub, mais par exemple pour mon blouson en cuir que j'ai tous les jours, c'est une dorsale des 3 os qu'il y a dedans. Donc c'est des dorsales qui sont assez récentes et moi j'ai jamais eu de soucis avec, confortable, il n'y a pas de problème. Après vous avez un autre type de dorsale que vous pouvez mettre, donc c'est les dorsales bretelles. Donc ça c'est une toute simple première gamme en niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux de dorsale suivant qui vont protéger plus. Le niveau 3 va plus protéger que le niveau 1. Donc ce type de dorsale il est utilisé souvent soit en plus de votre dorsale dans votre blouson ou surtout sur piste parce que c'est devenu obligatoire. Alors les pantalons, donc moi la plupart que je vois souvent encore une fois sur la route par exemple ils vont avoir des gros sportifs ou des scooters et ils vont être en jean basket, t-shirt, baba cool, voilà, mais bon c'est pas parce qu'il fait chaud pour rouler comme ça et la moindre chute je vous dis pas les dégâts. Donc pour les pantalons, pareil, vous avez deux types. Vous avez les pantalons cuir et les pantalons jean avec du Kevlar dedans. Donc j'en ai deux types que j'utilise. J'ai un pantalon classique, hein, ça ressemble à un jean classique. Voilà, donc de la marque Luan. Avec des protections, donc des genouillères. Donc c'est des genouillères assez épaisses, au caoutchouc. Et tout l'intérieur, vous voyez, qui est doublé de Kevlar. Le jaune, ça c'est une matière avec du Kevlar dedans qui est tressé. Et ce qui permet d'avoir la même propriété que le cuir, d'être anti-abrasif en cas de chute. Donc si vous avez un cas de chute, ça va prendre sur le tissu et vous aurez les jambes qui vont être épargnées. Donc les jeans sont très bien, ont prouvé leur efficacité sur les tests. Et le deuxième avantage, c'est que bon, ils sont assez design, hein, ça fait pas vieux pantalon de moto tout moche. Voilà, ça se distingue d'entre les jeans, ils sont assez jolis. Donc ça, c'est un deuxième modèle de marque Overlap. Donc ce jean là, la particularité c'est qu'il est traité étanche. Là il y a les deux. Alors c'est pas une combine unie, c'est une combine en deux. Donc il y a le blouson en haut et le pantalon en bas. Donc c'est relié à la taille par des fermetures. Donc ça j'ai acheté ça pour le circuit parce que pour le circuit vous avez soit la combine, soit le pantalon et veste attachés qui sont obligatoires avec la dorsale. Il y a les gants. Il y a beaucoup de gens qui roulent sans gants, hein, pareil, en cas de chute sur le goudron, je peux vous dire que ça rentre bien. Les gants été classiques, donc ça c'est un modèle qui est en cuir, avec des protections donc on voit sur tous les avant-doigts et au niveau de la main.
donc ça permet une protection en cas de chute. Il y a des coques dedans en carbone sur tous les côtés. Après moi ce que j'aime bien c'est les modèles de gants longs, parce que on a le blouson, on met le gant par dessus, donc le blouson, et ça permet de protéger du vent et de ne pas avoir le froid qui rentre l'hiver ou la nuit en été. Et ça donc c'est deuxième type de gant, donc pareil, un gant en cuir, mais ça c'est des gants hiver. Donc ça c'est des gants Alpinestar avec du Gore-Tex dedans que j'utilise l'hiver, qui est génial. Pas trop épais, confortable, pareil, des protections homologuées donc sur l'avant et au niveau des doigts. Et vous avez aussi, comment ça s'appelle, sur certains gants vous pouvez avoir, c'est comme une petite visière de voiture, comme une petite, pardon, des essuie-glaces de voiture, qui est assez pratique pour essuyer sa visière quand il pleut. Alors pour le niveau confort, donc vous avez ceci qui ressemble à un bavoir, c'est pas très esthétique. Donc moi c'est ce que j'ai choisi comme modèle, voilà. Donc vous avez un modèle qui va protéger tout le devant du froid, plus ça protège derrière au niveau d'ici. Donc quand vous l'avez au niveau du casque, vous l'avez comme ceci, et ce qui protège aussi tout au niveau de la bouche, vous n'avez pas de courant d'air qui va se produire, vous êtes bien protégé au niveau du vent, etc. Donc celle-là elle est imperméable, elle protège du vent et du froid, donc l'été ça fait un peu chaud à supporter, mais on est bien content de ne pas attraper de rhume. Donc voilà, ça c'est pour ça. Après vous avez d'autres types, alors il y en a des types de cagoules donc, qui se mettent avec, soit vous avez que les yeux visibles, ou il y en a c'est que des cache-cou, donc ça c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Pour les casques, donc il y a différents casques qui existent. Alors pour pareil, pour la sécurité, le casque le plus optimal en cas de choc, ce sera un casque intégral. Donc pas les casques modulables, parce que souvent en cas de chute, un casque modulable, tout l'avant va s'arracher complètement et c'est le menton qui morfle. Avec un casque intégral, vous risquez pas ce problème-là puisque tout est lié ensemble. Alors après vous avez différents types de casques suivant les tarifs. Évidemment les casques les plus chers sont les casques les plus confortables parce qu'ils sont faits tout en carbone, ce qui permet d'avoir un poids et une sécurité optimale. Voilà pour ça. Après niveau confort, pour le pilote et passager, un petit conseil que je donne quand on est en balade ou quand on va faire des randonnées ou quoi que ce soit, c'est des systèmes de communication pour se parler. Vous pouvez avoir donc la radio, c'est connecté par Bluetooth, vous pouvez recevoir aussi vos appels. Donc si vous avez un appel, la radio, et vous pouvez parler donc avec votre copilote. L'avantage de cette visière là, c'est que quand il y a du soleil, vous pouvez regarder le soleil droit en face et vous n'aurez pas mal aux yeux. En roulant toute l'année, c'est ce que vraiment j'ai vu. Par contre, quand vous arrivez, souvent le matin par exemple, vous allez au boulot, il va faire nuit, retour jour ou le contraire, et ben là c'est ça qui est emmerdant, donc c'est pour ça que je roule tout le temps dans mon sac avec les deux visières et que je les échange suivant s'il fait jour ou nuit. Parce que la visière en iridium, la nuit, je suis rentré une fois de nuit avec et c'est hyper dangereux. Sécurité. Ah oui, les chaussures, on n'en a pas parlé forcément. Donc pareil, hein, l'été on peut voir des gens en tongs, la plupart de l'année ils roulent en basket, alors que ce soit avec des sportifs, des roasters, des petites ou des scooters, la chute ça fera le même résultat. Hein. Donc en chaussures, voilà, donc jamais rouler avec des baskets. Hein. Une basket en cas de choc ne servira d'aucune protection. Hein. Donc vous avez ce type de chaussures, chaussures un peu montantes avec des petites protections malléoles et des petites protections sur les côtés au niveau du pied. Donc ces chaussures là sont très bien pour les passagers, hein, pas pour les pilotes. Ils sont pas assez protégés pour les pilotes, mais c'est très bien pour un passager. Une botte traditionnelle Alpinestar en Gore-Tex. Moi j'utilise ça parce que pour la pratique de toute l'année c'est bien, et l'hiver ça permet d'avoir tout le temps les pieds au sec parce que c'est étanche et de jamais transpirer et d'avoir trop chaud ni trop froid. Donc voilà, donc vous avez des protections sur toute la cheville qui est dedans, des protections sur les côtés et des renforts intérieurs en fer sur toute la partie avant de la botte. Voilà, donc ça c'est pour le pilote. On a fait un petit tour de tous les équipements de protection pour les deux roues motorisées, hein, pour le pilote et son passager. Donc voilà, là les beaux temps reviennent, donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne fin de journée, et à tous soyez très prudents sur la route, que ce soit avec les voitures ou les deux roues. Allez, bisous, à plus!